très heureux de vous retrouver pour cette fin de mois de juillet. Je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un moment parce que je vous préparais quelques petites choses qui vont arriver très bientôt. Il va y avoir un level up au niveau des vidéos, vous allez voir ça, mais vous allez voir ça dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle j'avais vraiment envie de vous parler du sujet qui est au final omniprésent en ce moment, qui est celui de comment garder sa diète quand on n'est pas chez soi, aka comment garder sa diète quand on est en vacances, continuer à faire du sport, continuer à manger sainement tout en se faisant plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques facteurs que je peux appliquer parce que comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, mon Instagram s'affiche juste ici, j'habite juste à côté de la mer, donc le décor de vos vacances c'est un petit peu mon quotidien et je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour pas craquer puisque tout ce qui est glace, churros, etc. c'est mon quotidien. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces. La première astuce, et beaucoup de personnes ne vont malheureusement pas l'appliquer, c'est se dire que on peut garder une diète saine tout en se faisant plaisir. C'est le concept de if it's fit your macro. Qu'est-ce que ça veut dire si je vous le traduis en français? Tout simplement si ça rentre dans tes macros. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui s'y connaissent vraiment pas? Nos aliments sont composés de 3 macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Et le but c'est d'en avoir suffisamment dans la journée tout en gardant un quota de calories qui va permettre qu'on va brûler du gras ou être en maintenance ou être en surplus suivant notre objectif. Donc l'idée avec une diète flexible ça va être de rester à un certain nombre de calories sans le dépasser tout en se faisant plaisir. Donc je vous vois venir, il y en a certains qui se disent ok donc si je mange pizza, McDo, etc. et que je reste dans mes macros, ça veut dire que je peux perdre du poids tout en mangeant tout ça. La réponse est oui, mais sur le long terme ça va pas être top parce qu'en fait tout ce qu'on va manger en termes de fruits, légumes vont apporter pas mal de micronutriments et tout ce qui est micronutrition c'est ultra important pour notre santé long terme. Donc oui, on peut afficher un super physique tout en mangeant un petit peu ce qu'on veut si ça respecte les macros, mais sur un point de vue long terme c'est pas forcément top. Donc moi j'essaie d'être au juste milieu en appliquant une diète flexible, en faisant peut-être un petit plaisir chaque jour tout en mangeant avec des gros volumes alimentaires, mais je pense que tout ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo qui sortira dans quelques semaines. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de la diète flexible? Manger tout en se faisant plaisir en ayant un gros volume alimentaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien manger une assiette avec une grosse salade de fruits à côté et peut-être le soir derrière se faire un petit peu plus plaisir en mangeant une glace ou ce genre de choses là. Petit tips que je peux vous donner en plus, c'est par exemple si vous avez dans la journée une grosse faim, je sais pas, vous avez envie de manger une glace. Le problème quand on va se faire ce petit plaisir, par exemple à 4 heures on va manger sa glace, c'est qu'on n'a aucune source de protéines à ce moment là. Le corps qu'est-ce qu'il va faire? Il va plus facilement stocker tout ça sous forme de graisse. Donc le conseil que je peux vous donner c'est si vous avez envie de manger quelque chose en plein milieu de l'après-midi, si c'est pas sur votre heure de repas, qu'est-ce qu'il faut vous dire? C'est ok, je pourrais très bien le manger après mon repas du soir par exemple, ça pourra faire un petit plaisir en plus. Et là qu'est-ce qui va se passer? C'est si on met tout ça dans un repas complet, votre corps va pas juste tout stocker dans le gras puisqu'il aura des protéines, donc il va pouvoir stocker un petit peu où il en a besoin. Une chose extrêmement importante aussi, c'est de continuer à s'entraîner même si on n'est pas forcément chez soi, dans notre confort, où il y a notre propre salle de sport. Si vous êtes comme moi inscrit dans une chaîne comme Basic Fit, Fitness Park, il est simple de pouvoir s'entraîner même si c'est un petit peu loin de chez soi. Mais si vous avez vraiment pas de solution et pas de salle de sport à proximité, vous pouvez toujours vous faire des circuits training au poids du corps, ça sera toujours mieux que de rien faire. Donc ce conseil là il peut être vraiment utile parce qu'une séance de sport mine de rien ça peut vous permettre de dépenser 300 à 400 calories et du coup ces 300 à 400 calories quand on est en vacances on peut beaucoup mieux les utiliser pour se faire plaisir. Point numéro 3 qui est vraiment important et que je sais qui est difficile à tenir en vacances, c'est de garder un rythme normal. Je vous ai déjà parlé un petit peu du rythme circadien, mais c'est quelque chose qui va être hyper important de pouvoir cycler vos repas, votre sommeil, vos entraînements, comme ça votre corps il est sur un rythme stable et vous n'allez pas avoir tendance à avoir un petit peu faim tout le temps parce que si vous commencez à grignoter un petit peu tout le temps à chaque heure, votre corps va plus trop savoir où il en est et du coup ça va être beaucoup plus compliqué pendant les vacances et surtout après les vacances pour reprendre un rythme normal. Donc même si vous êtes en vacances, qu'il faut profiter, je vous conseille quand même d'essayer d'avoir un rythme stable, que ce soit sur vos repas, que ce soit sur vos entraînements et aussi dormir le plus possible. Je sais que c'est embêtant quand on est en vacances de se dire oh il va falloir que je dorme 8 à 9 heures parce que c'est optimal, mais je peux vous dire que si en tout cas vous êtes à la recherche de garder une diète correcte pendant les vacances, je pense que ce conseil peut vous être utile et je pense que vous êtes prêt à faire ce sacrifice. Point numéro 4 et qui est super intéressant, donc je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais quand on est en vacances on a tendance à pas forcément rester uniquement chez soi et du coup à augmenter notre NEAT sans forcément faire attention. Le NEAT, je rappelle, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est tout ce que vous allez faire comme mouvement qui va brûler de l'énergie et du coup des calories sans compter le sport que vous allez faire de manière intentionnelle. Donc c'est à dire quand vous allez vous balader vous allez brûler des calories et forcément qui dit des calories supplémentaires brûlées dit que vous allez pouvoir vous faire un petit peu plus plaisir. Et sachant que quand on est en vacances on a tendance à bouger un petit peu plus pour voyager, ça peut être une solution au lieu de par exemple de prendre les transports en commun, la voiture, vous balader peut-être en vélo ou à pied pour augmenter tout ça et derrière pouvoir manger un petit peu plus, vous faire un petit peu plus plaisir. Pour pouvoir avoir une idée de ce que vous dépensez en termes de calories quand vous faites du NEAT, je vous conseille l'application MyFitnessPal et
d'activer le comptage des pas. Ça va vous faire une estimation des calories que vous allez brûler, du coup vous pouvez avoir une petite idée de ce que vous pouvez manger du coup en plus. Et enfin, dernière information que je voulais vous communiquer, c'est de faire très attention à une chose, parce que quand on est en vacances, on a souvent tendance à manger pas forcément chez soi, à manger au restaurant, etc. Vérifiez vraiment que vous ayez votre bon apport en protéines. Je le rappelle, le ratio pour ne pas perdre de muscle par jour, c'est 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Vérifiez toujours que vous êtes à ce niveau-là, même si vous avez la flemme de compter vos calories, essayez au moins de savoir un petit peu où vous en êtes en termes de protéines, même si je vous conseille de compter les calories tout en les surestimant quand vous êtes au resto, ultra important, parce que dites-vous que les gens dans les restos vont avoir envie de vous faire plaisir, donc plus d'huile, plus de sucre, donc surestimez toujours quand vous allez au restaurant les plats qui vous sont servis et surtout essayez d'avoir une petite source de protéines que vous pouvez amener avec vous, je sais pas, des barres, des cookies protéinés, de la viande séchée, moi j'aime beaucoup ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais c'est super pratique. Bref, il y a plein de sources de protéines à privilégier, mais essayez d'avoir ce ratio, même si vous vous entraînez pas, au moins ça va vous permettre de ne pas perdre de muscle, parce qu'on sait tous que prendre 1 à 2 kg de masse musculaire, ça prend déjà suffisamment de temps, donc évitons de les perdre quand on va faire une semaine de vacances quelque part. Donc voilà, c'était quelques petits conseils que j'avais envie de vous donner pendant que vous êtes en vacances. J'espère que vous allez prendre des vacances, que vous allez aller dans des lieux qui vont vous plaire. En tout cas, moi c'était un plaisir de vous retrouver sur YouTube. On va reprendre un rythme plus régulier, c'est promis. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va vraiment faire des choses pratiques pour vous permettre de suivre votre diète au quotidien avec des choses simples sans forcément devoir se priver. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation au niveau de cet été qui se passe de mon côté super bien. Avant de se quitter, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. On approche bientôt des 200, c'est juste ouf. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez des remarques à faire par rapport à cette vidéo. Et nous on se dit à très vite. See you.